on regarde déjà qu'est-ce qui va déséquilibrer la flore, pour éviter déjà et en tout cas faire des conseils pour éviter d'arriver à une flore déséquilibrée. Et ensuite, on parlera du terrain. Ok, ça marche. Alors, Ok. qu'est-ce qui Qu'est-ce déséquilibre qui est notre chère C'est flore ça. intime? Eh ben, la première chose, moi, je dirais, c'est l'hygiène. Alors, c'est ce que j'appelle l'hygiène au Karcher. C'est vrai que, non, mais quand tu vois, il y a plein de jeunes filles qui se lavent avec des savons, avec du parfum dedans. Enfin, c'est juste monstrueux ce qu'elles font subir à la flore vaginale. C'est une hygiène qui est trop rude, qui est souvent avec des douches vaginales, qui est trop souvent avec des produits qui sont mal adaptés. Donc ça, clairement, il n'y a pas mieux si tu veux avoir une mycose. On pourrait le faire comme ça aussi. Si tu veux avoir une mycose, lave-toi, lave-toi régulièrement, toutes les heures, avec des savons hyper abrasifs. Donc voilà, ça c'est clair qu'il faut Mais vraiment alors comprendre que ça, c'est intéressant de le dire parce que ça vient quand même souvent du fait que justement, comme on ne connaît pas cette histoire de glaire cervicale, on a l'impression et que c'est que, sale. et ben voilà, on a l'impression que c'est Ouais. sale. Et puis, il faut être Mm. honnête, quand tu allumes la télévision, tu tombes quand même régulièrement sur si tu veux pas sentir de la chatte, il va C'est ça. falloir utiliser mon super produit qui coûte une C'est blinde. ça. Donc Non, non, mais il faut c'est... aussi, ça c'est aussi, je trouve, une transmission qu'il faut faire à nos filles, à nos copines, etc. Le vagin, il s'auto-nettoie. C'est un peu comme un chat, justement, tu vois, il se nettoie tout seul. Faut savoir que j'avais lu, quand tu as un rapport sexuel non protégé, en une demi-heure, le vagin, il a tout remis en place. Je veux dire, il a une demi-heure et tout, il n'y a plus de traces. C'est En tout cas, excellent si c'est ça. monté, voilà, ça s'auto-nettoie. Un vagin s'auto-nettoie. Donc, clairement, il n'a pas besoin de savon, il n'a pas besoin de douche vaginale. Le plus simple, finalement, ça reste le lavage à l'eau claire et à la main surtout. On n'utilise pas de gants, on n'utilise pas de fleurs de douche, ça sert à rien de faire une exfoliation de la vulve. Non, voilà, c'est vraiment. Non, mais enfin, voilà, c'est. L'eau, c'est très bien. Si vraiment tu veux absolument utiliser un produit, il faut vraiment choisir un produit qui va être soit à pH neutre, soit à pH légèrement acide. Mais le plus simple, c'est clairement l'eau. Le vagin, il s'auto-nettoie et il sent pas mauvais. Il a son odeur, mais il sent pas mauvais. Si tu te Bon. nettoies 2 fois par jour, c'est largement suffisant. Alors là, je me lance, je vous le dis. Moi, ça fait 6 ans que je me lave que à l'eau. Et franchement, je suis même pas sûre de l'avoir encore dit publiquement, mais là maintenant j'y vais parce que je pense que c'est important Le parce qu'il y avait coming un out. truc en moi. Mais ouais, mais faut être honnête, il y a un truc en soi, on se dit ah mais les gens vont croire qu'on est sale, Ouais, etc. ouais. Et le truc, c'est que tout à l'heure j'ai justement dit entre parenthèses que moi j'en avais quasiment plus des mycoses, mais en fait j'en ai plus depuis que je fais ça. Mm. Donc, je l'ai Ouais. clairement vu. Donc là, c'est pour ça que je me dis, je me lance, je le dis parce que, tu Allez, vois, vas-y. non mais j'abonde dans ton sens, tu vois, de dire, Ouais. bah c'est trop bête parce qu'effectivement, moi, du coup, je lave juste ma vulve à l'eau et plus du tout de savon et c'est nickel. Il y a Mm. aucun problème, quoi. Mm. Donc, c'est une question d'habitude. Mais alors, une fois qu'on a sauté le pas, moi, j'avoue, j'étais pas hyper fière au début, puis je me suis dit, allez, je tente parce que justement, j'avais entendu quelqu'un me dire. Et je me suis dit, je tente. Et puis, alors, la première réponse, ça a été déjà effectivement pas d'odeur particulière, il se passe Non. rien, enfin voilà. Mm. Et puis surtout, bah, un confort que je ne trouvais pas avec mon savon spécial Nana qui fait des mycoses régulièrement. Ouais. Donc, Et puis surtout, il faut savoir que si ton vagin commence à avoir une odeur suspecte, c'est qu'il y a un problème. Alors que si tu le laves avec des produits hyper forts, tu n'auras pas cette alerte finalement. Et c'est quand même dommage. C'est un bon moyen de savoir que tout va bien. Donc donc ouais, la lavage à première l'eau. chose, l'hygiène. Alors, surtout pas de douche Ouais. interne, surtout encore moins avec des produits, hein. Non, voilà. Voilà. Ah bah oui, là, lavage à l'eau. Et on fait également attention à tout ce qui est produit de lessive. Parce que finalement, nos culottes sont lavées avec des produits de lessive. Parfois, quand c'est trop parfumé avec des assouplissants, etc., plein de trucs, ça peut aussi irriter. Donc, quand on est Alors, ouais. sujette aux mycoses chroniques, on évite d'avoir on prend voilà, une lessive hypoallergénique, on évite l'assouplissant également. Alors ça, il y a une Donc, au petite niveau de astuce l'hygiène. sur la lessive que pareil, j'utilise. Alors je vous donne toutes mes astuces aujourd'hui. Si elles vous plaisent pas, vous les prenez pas parce que c'est pas moi la spécialiste, c'est solo. Mais j'ai découvert qu'en mettant la moitié de la dose indiquée en lessive, ça lave super bien et du coup on a beaucoup Mm, moins de résidus chimiques même sur les lessives bio et tout ça. mm, Et donc voilà, moi je mets la moitié de la dose et du coup ça me coûte 2 fois moins cher. Et je pense qu'effectivement par rapport à toutes ces choses-là qui sont les contacts, on s'en rend pas compte, hein, mais le nombre de points de contact entre les vêtements et ouais, nos muqueuses est quand même assez important. mm, Et entre notre peau et les muqueuses internes, surtout pour nous, et bah du coup ça vaut le coup de diminuer les produits. Donc ouais, la absolument. qualité des sous-vêtements. Mais est-ce que du coup, alors tiens, ça c'est une vraie question, la qualité des sous-vêtements, parce qu'il y a la Ouais, lessive, mais si j'ai des absolument. sous-vêtements en synthétique, est-ce que ça change quelque chose?
Ah, énormément. Bah, ça, c'est le deuxième point, ça va être tout ce qui se rapporte à la macération, c'est-à-dire chaleur plus humidité. C'est-à-dire que si tu laisses pas respirer la zone avec avec des sous-vêtements 100% coton, que tu utilises des vêtements en synthétique qui sont vendus en plus enfin voilà, c'est vraiment, non, il faut éviter les sous-vêtements en synthétique. Quand on a des mycoses chroniques, on prend du 100% coton qu'on pourra en plus laver à forte température, à 60 degrés sans aucun souci quand on est en mycose. Voilà, on évite les sous-vêtements synthétiques, on évite aussi les vêtements trop serrés. Enfin, tout ce qui va faire une macération au niveau de la zone pelvienne, on évite. C'est-à-dire que bah, c'est pareil, le port de maillot en piscine, tu sais, tu passes toute ta journée à la piscine, tu fais un plouf toutes les heures et tu gardes ton maillot toute la journée, c'est pas du tout une bonne idée. Pareil pour la mer ou l'aquapark, c'est pareil, on évite vraiment si tu veux pas avoir le candidat qui se dit chouette, c'est la fête. C'est vraiment important de ne pas laisser macérer dans cette zone-là. On aère et pareil, quand on s'est lavé, on tamponne délicatement, on sèche avec une serviette douce. Et quand on est en mycose, on prend une serviette unique. J'ai oublié de le dire. Il vaut mieux éviter de se resservir de la serviette après pour se tamponner le visage. On va éviter. On prend vraiment une petite serviette à usage unique qu'on va laver juste après. Mais la mycose, on pourrait la transmettre à quelqu'un, par exemple, si on vit à plusieurs femmes sous le même toit, c'est quelque chose qu'on peut se Ouais, mais transmettre ou même, pas vraiment? moi, je me suis renseignée parce que je me demandais si justement, même quand tu avais des rapports sexuels, Ah finalement, est-ce oui, que tu pouvais pas le transmettre? exact. Et franchement, j'ai trouvé oui et non. Il y en a qui le classent. Alors, c'est pas une maladie sexuellement transmissible, mais généralement, on dit que ça peut aussi tu peux quand même contaminer ou tu peux être contaminé. En tout cas, de l'homme pour la femme, tu vas pas être contaminé par l'homme, mais le fait d'avoir un rapport sexuel peut la réactiver. On en parlera plus tard, mais c'est vrai que les rapports sexuels très fréquents ou un petit peu, j'allais dire hard, mais c'est surtout les rapports sexuels qui vont être un petit peu, qui vont Qui provoquer des frotte beaucoup. micro-lésions, Mm, qui frottent beaucoup. Ça peut réactiver une mycose. Donc ça, clairement, voilà. mm. Mais c'est pas, voilà, il faut faire attention. Je pense que oui, on évite de se passer ses serviettes quand on a plusieurs femmes dans la maison. Ok, ça marche. Même si le candidat vient quand même de toi, donc non, j'aurais tendance à Mm. dire non. Mais il y a plusieurs spécialistes, c'est pas non plus très tranché. Ouais, on va dire qu'au moment où il y a une Les crise, deux. on évite comme ça, Ouais, on on va prend le éviter. principe de Ouais, précaution et puis voilà quoi. c'est ça. Ok, super. Donc, voilà. Donc, on a vu l'hygiène, on a vu la macération, donc pas porter des vêtements trop petits, on prend des vêtements à sa taille, hein. On arrête de vouloir rentrer dans un 36 quand on fait un 42, ça sert à rien. Sauf pour les robes, Euh, hein, du coup, on fait ce qu'on veut. ah bah, les robes, c'est juste l'idéal parce que du coup, ça fait l'air circule, c'est très bien. C'est pareil, on peut parler aussi t'as les sous-vêtements, mais tu as aussi les protections. Eh oui. Les femmes qui vont porter comment ça s'appelle? Des protège-slips. Des protège-slips, merci, Mm. tout le mois parce qu'elles veulent surtout pas mettre un peu de glaire dans leur culotte. Ça, c'est vraiment très compliqué. Alors déjà, si vraiment on peut pas s'en passer, déjà on passe sur des protège-slips en coton lavable, ce sera le moindre mal. Et puis surtout, on essaye au moins de limiter à la période où on va avoir vraiment de la glaire qui va couler dans notre culotte. Et puis le mieux, c'est quand même de l'assumer et puis d'avoir juste notre culotte en 100% coton. Et quand on a nos règles également, faire attention, quand on fait des mycoses chroniques, on va éviter de mettre des tampons. Enfin, tout ce qui peut vraiment embêter notre flore vaginale et les parois de notre vagin, on évite quand on a les règles. On passe du coup sur des protections, des serviettes lavables, c'est très bien. Et les cups? Et, les cups, c'est pareil, voilà, ça va faire quand même une sorte de macération à l'intérieur du vagin. Donc j'aurais tendance à dire que ouais, c'est quand même mieux d'avoir des protections extérieures et qu'on va changer régulièrement pour éviter vraiment l'aspect macération du sang. Donc ça veut dire que la culotte menstruelle, c'est encore pas idéal non plus, du coup, quand on est dans la situation d'avoir des... La culotte menstruelle, moi je sais, moi j'en utilise, hein, et c'est vrai que quand je vois que tu peux les garder 8 heures, alors la nuit, bon, pourquoi pas, parce que ça coule pas beaucoup, mais dès que tu es en position debout et que tu utilises vraiment ta culotte menstruelle sans faire de flux instinctif ou quoi que ce soit, et que du coup tu as beaucoup de quantité, il faut quand même la changer régulièrement. Ouais, c'est ça, parce que sinon, l'idéal, c'est peut-être effectivement le flux instinctif dont on a parlé avec Mélissa, justement. Ouais. Ah ça, c'est... Plus culotte Moi, menstruelle. c'est Mélissa qui me l'a fait découvrir, Voilà. c'est juste génial, C'est le hein. combo Enfin, génial. merci, quoi, J'avoue, hein. moi aussi, c'est le combo que j'utilise, donc... C'est clair. Ouais, ouais. Et qui est C'est assez juste, pratique, c'est juste. effectivement. Voilà. Ok, super. Voilà. Donc, Ce qu'il faut savoir également, c'est que tu vas avoir des situations à risque quand tu prends certains médicaments. Donc, ça commence à rentrer quand même un petit peu, les gens commencent à le savoir. Quand tu prends des antibiotiques, généralement, tu vas perturber ta flore. Bon, tu vas pas perturber uniquement ta flore digestive. Si tu prends des antibiotiques, tu vas aussi avoir des impacts sur ta flore vaginale. C'est vrai pour les antibiotiques, c'est vrai aussi pour les corticoïdes. Donc, ce qu'on recommande généralement quand on va prendre des médicaments comme ça, c'est penser à réensemencer la flore, que ce soit la flore vaginale ou la flore intestinale, avec des probiotiques, tout simplement.
Et on fait ça comment? Après, La réensemencer? la réensemencer. Alors, il y a deux écoles parce que bah, du coup, pour agir sur la flore vaginale, tu peux passer par la voie orale ou tu peux passer par la voie vaginale. Donc, soit tu gobes des probiotiques, soit tu mets un ovule. J'aurais tendance à dire que le trajet entre la bouche et le vagin est quand même vachement plus long que entre vagin et vagin. Après, voilà, il y a les deux possibilités sont là. Tu vas prendre des probiotiques déjà bah, qui sont spécifiquement pour réensemencer ta flore vaginale. Donc, ça va être tu vas les choisir déjà avec pas mal de souches. Tu vas avoir la souche, c'est le Crispatus, généralement Lactobacillus crispatus. Tu vas avoir le Lactobacillus brevis, qui vont être intéressants vraiment pour réensemencer plus précisément la flore vaginale. De toute façon, quand tu prends des ovules, que ce soit par voie orale ou vaginale, destinés à la flore vaginale, c'est généralement des produits qui portent le nom Intima. Par exemple, tu vas avoir certains probiotiques par voie orale, tu as toujours le mot Intima ou flore vaginale. Enfin voilà, tu auras des indications et ton pharmacien va pouvoir t'aider. Pour les ovules, tu vas avoir plusieurs marques. Je ne sais pas si je peux. Bah, on n'est pas à la télé, tu peux y aller, hein. Moi, je sais que je connais. Oh là, je perds une oreillette. Tu as Medigine, tu as Bactigine, tu as Gynophilus. C'est des ovules qu'on met le soir. Alors, juste avant de se coucher, hein, sinon la pesanteur fait que l'ovule ressort. Et bon, pour l'avoir expérimenté, je vais partager moi aussi mon astuce. Hein, parce que si vous êtes comme moi avec des gros doigts pâteux, moi j'avais tendance à mettre l'ovule et il ressortait avec mon doigt. Donc, c'était juste la catastrophe de mettre du gel lubrifiant sur l'ovule avant de l'insérer et au moins l'ovule reste en place. Mais toujours le faire juste avant de se coucher, comme ça il a le temps de diffuser et de s'occuper de ta flore et de réensemencer la flore pendant toute la nuit. Voilà. Yes. Donc lui, en fait, Ça, il va prendre en fait la place que le candidat albicans est en train d'essayer de... bah, en tout cas, il va Il va... renforcer un petit peu les copains lactobacilles pour que les lactobacilles disent c'est notre place ici et puis le candidat, ils vont essayer de le gérer un peu plus et de le remettre sous cloche. Mais comme on Ok. verra plus tard, de toute façon, il faudra quand même s'intéresser à la candidose intestinale si on veut vraiment réussir à gérer la candidose vaginale. Ça, on le fait à Voilà. chaque fois qu'on prend des antibiotiques, c'est ça? À chaque fois qu'on prend Moi, des j'aurais, corticoïdes aussi? ouais, enfin, Ouais. moi, j'aurais tendance à dire oui. Enfin, oui. En tout cas, pour moi, je dis oui. Quand tu prends des antibiotiques, ça veut dire antibiose, ça veut dire antivis. C'est-à-dire que ça va détruire toutes les bactéries, que ce soit les bonnes comme les mauvaises. Et du coup, le temps que tes bonnes bactéries se relèvent, on va dire, de ce médicament-là, tu as largement le temps pour que le candidat ou d'autres choses se développent. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux quand même réensemencer, soit même pendant le traitement antibiotique, et puis continuer un peu après le traitement.